c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux et que vous avez lu le titre de cette vidéo, vous vous doutez un petit peu de ce dont je vais vous parler. Et si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, eh bien, qu'attendez-vous? Non, parce que sincèrement, il s'y passe des trucs de fou. Bon, encore faut-il avoir l'esprit suffisamment accroché pour arriver à me suivre, parce que j'ai quand même 1000 idées à l'heure. Bon, avant d'aller plus loin, il faut quand même que je vous raconte une histoire. Cette histoire, c'est celle de l'une d'entre vous. Mais ça pourrait être l'histoire de n'importe laquelle d'entre vous. Ça pourrait même pu être mon histoire. Parce que clairement, aucune d'entre nous n'est à l'abri de la mésaventure que je vais vous raconter. Et sincèrement, cette mésaventure, je vais vous la raconter une fois en prenant l'une d'entre vous. Bien sûr, j'ai totalement anonymé les prénoms de cette histoire, mais sachez que depuis quelques années où je travaille sur les réseaux sociaux et où je travaille et j'interviens dans le domaine de l'allaitement, cette histoire, j'ai dû la vivre je ne sais pas combien de fois. Je ne les compte même plus le nombre de fois où c'est arrivé en fait. Et c'est ce qui me pousse aussi à faire ce que j'ai fait et enfin bon, allez, je vous raconte cette fameuse histoire. Très souvent, quand vous venez me voir sur mes réseaux sociaux, par message privé, qu'on échange, que vous avez des soucis, vous avez besoin de discuter de votre allaitement, ou même voilà, vous êtes future maman, vous avez besoin de discuter autour de l'allaitement. Il peut arriver, selon nos échanges et la tournure que prennent nos échanges, que je puisse sentir que vous ayez besoin d'un petit peu plus que des échanges comme ça entre nous, d'informations, de petites choses que je peux vous transmettre. Je sens qu'il y a besoin d'aller plus loin et la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, je vous conseille d'aller voir une IBCLC. Alors, les IBCLC, je le rappelle, ce sont les allaitologues de l'allaitement. C'est-à-dire que quand vous avez mal aux dents, vous allez voir le dentiste. Quand vous avez mal à l'utérus, vous allez voir votre gynécologue. Quand votre voiture a un problème, vous allez voir votre garagiste. Quand votre bébé a un souci, vous allez voir le pédiatre. Et bien, à partir du moment où vous avez un souci au niveau de cette zone ici, ou que votre bébé a un souci avec l'allaitement, eh bien, vous allez voir une consultante IBCLC. Alors oui, je sais, elles portent très mal leur nom. On les appellerait des allaitologues, des lactologistes, je ne sais guère. Effectivement, ça parlerait beaucoup plus aux gens et bon voilà, ce serait beaucoup plus facile à retenir. En attendant, ça s'appelle des consultantes IBCLC, voire même IBCLC tout court, et ce sont bien elles les spécialistes de l'allaitement et de la lactation humaine. Donc la plupart du temps, je vous dis d'aller trouver l'IBCLC qui est la plus proche de chez vous, et c'est là que tout bascule. Alors entrons dans notre histoire. Simone est une maman qui a 36 ans. C'est une maman d'un deuxième enfant avec un premier allaitement d'une petite fille très mignonne, adorable, mais effectivement l'allaitement s'est pas bien passé. Elle n'a pas été accompagnée comme il aurait fallu et du coup l'allaitement s'est avorté extrêmement tôt et c'est quelque chose qu'elle porte mal, elle en fait le deuil comme elle peut, mais c'est très compliqué. Et puis elle aurait voulu l'allaiter, ce premier bébé, quoi. Au jour d'aujourd'hui, Simone a un petit Arthur, un petit garçon en forme, pareil, très mignon, adorable et tout. Mais voilà, elle recommence, les mêmes problèmes, la même situation de douleur, et puis là, comme c'est la deuxième fois et que vraiment, elle a mis énormément d'espoir dans le fait de réussir cet allaitement, elle a envie de réussir, elle sait qu'elle peut réussir, elle sait que voilà, aujourd'hui, elle a plus d'informations, elle sait qu'il y a des choses à faire, mais elle sait pas par où commencer, et puis surtout là, elle a tellement mal, qu'en fait, elle a envie d'abandonner, et c'est tout à fait compréhensible, je veux dire, à un moment donné, quand la douleur prend le pas, on en a marre, on a envie de laisser tomber. Et donc Simone vient me parler, vient mettre des mots sur ces mots, on échange énormément entre nous, j'entends des choses, je lis des choses et de fil en aiguille je me dis elle a besoin d'un rendez-vous avec une de mes collègues IBCLC quand même, ce serait bien qu'elle aille voir une de mes collègues. Bon, moi, vous le savez, je vous le dis régulièrement, il y a des limites aux réseaux sociaux, je ne peux pas l'aider plus que ça si ce n'est être dans l'écoute et dans le soutien. Mais il y a besoin d'aller voir quelqu'un ou en tout cas de parler avec une professionnelle qui posera certaines questions, qui aura certaines pistes, etc. Et donc je l'envoie, je lui dis bah écoute, là vraiment, ce qui serait bien, moi je sens que tu as besoin d'aller voir une consultante IBCLC, n'hésite pas, elles sont très disponibles, voilà. En plus en ce moment, en contexte particulier, elles font des visioconsultations, donc surtout n'hésite pas, etc.
Ok, Simone repart avec ça. Elle prend visiblement rendez-vous avec une IBCLC, ou en tout cas une consultante en lactation, me dit-elle. Et puis voilà, elle fait sa consultation. Et puis quand même, elle revient me voir. Pas tout de suite, je crois, un petit peu après cette visioconsultation, elle revient me voir, mais je sens qu'elle n'est pas rassurée, je sens qu'elle n'est pas sereine, je sens que ça n'a pas répondu à l'entièreté de ses attentes, je sens qu'il y a comme encore un malaise, quelque chose qui lui convient pas énormément, et donc on discute, etc. Et puis elle me dit, voilà, les démarches que lui a conseillées, effectivement, sa consultante en lactation, et là je tique. Je tique au vu de la problématique et de la réponse abordée. Mais je me dis, bon, why not? Je ne suis pas IBCLC. Somme toute, cette personne sait ce qu'elle fait, elle a sans doute raison. Mais quand même, au fond de moi, je tique. Donc, je vais en discuter avec d'autres collègues IBCLC, dont je sais la certification à jour, dont je sais qu'elles sont IBCLC, dont je suis sûre de leur parcours, de leur façon de travailler, de leur passion, etc. Et j'en discute avec elles, je leur dis, voilà, elle aussi, elle tique. De fil en aiguille, nous obtenons donc les références de la dite personne qui a aidé Simone. Et nous nous apercevons qu'elle n'est pas référenciée sur les sites de référence IBCLC. Bon, donc je demande à Simone par où elle est passée, etc. Elle me dit être passée par une plateforme grand public répertoriant pléthore de professionnels de santé, comme il en existe plein sur Internet. Ok, somme toute, pourquoi pas. Mais quand même, là, ça m'interroge, et puis surtout, c'est un petit peu la goutte de trop, quoi. J'en ai un peu marre qu'au bout de tant d'années, quand j'envoie des mamans consulter parce que vraiment il y a besoin et que je sens que ces mamans ont besoin d'un suivi, ont besoin d'être accompagnées par des professionnels de la lactation humaine et de l'allaitement maternel, par des gens formés, qu'elles cherchent quelqu'un sur des grandes plateformes comme ça, qui visiblement ne font absolument pas le tri, hein, et ne font absolument pas attention aux personnes qui s'inscrivent, et en tout cas aux références qu'elles y inscrivent, tombent sur des dites consultantes ou conseillères en lactation. Elles n'ont pas le réflexe en plus de demander, parce que à une IBCLC, je vous le signale, vous pouvez lui demander sa carte d'IBCLC, elle doit être en mesure de vous la présenter, même voilà, par visio, et au moins ça vous assurera qu'elle est certifiée, qu'elle est à jour, etc., et que c'est une IBCLC. Mais voilà, bon, affichée sur le profil, elle y a été, voilà, elle pensait bien faire, elle y a été, et malheureusement, encore une fois, une maman qui se retrouve déjà à dépenser de l'argent pour rien, voilà, quand même une certaine somme, très mal accompagnée, très mal informée, avec des directives, somme toute, un petit peu, bon, en tout cas, pas forcément adaptées à sa problématique du moment. Et là, c'en est trop. C'en est trop, je veux dire, ça fait, je vous le dis, ça fait quelques années quand même que j'ai les pieds dedans. Maintenant, je fais des formations, je rencontre des gens qui sont passionnés, qui sont formés, des IBCLC vraiment absolument merveilleuses. Et je me dis, mais ça ne peut pas continuer, que je vous conseille d'aller voir des IBCLC et que ce genre d'histoire derrière me revienne. Ce n'est plus possible, stop, j'en peux plus, moi, c'est réellement une souffrance pour moi que d'essayer de vous conseiller du mieux que je peux, d'aller voir des professionnels formés, et puis arriver là, bah non, en fait, ça se passe pas comme prévu. Donc trop c'est trop. Trop c'est trop, et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai décidé d'ouvrir une plateforme. Une plateforme, que dis-je, un village, hein, c'est-à-dire un endroit safe, où tout simplement on serait en sécurité et où je n'aurais plus de crainte de vous orienter. Que vous souhaitiez un rendez-vous prénatal, que vous ayez quelques questions, que vous ayez besoin d'un accompagnement particulier, je veux un endroit, un lieu, un village, appelez ça comme vous voulez, qui soit humain, qui ait du lien, du cœur et un accompagnement de qualité pour chacune d'entre vous. Que vous trouviez quelqu'un qui soit à vos côtés et qui ne fasse pas à votre place. Alors, comme je le disais, finalement, la solution, elle était là. Hein. Voilà, je travaille sur Internet, la solution, finalement, elle était là, sous mes yeux. Et du coup, soutenue et même épaulée par des collègues, entre autres, je remercie du fond du cœur Dorothée Béthune, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo, et Vanessa Leterre-Lemaire, qui sont donc des consultantes IBCLC. Et bien ensemble, toutes les trois, nous avons créé un village, nous y avons réfléchi. Un village qui serait composé bien évidemment de vous, de nous, de vous, de nous, de professionnels, et surtout des professionnels qui ont à cœur de vous accompagner et de vous rendre acteurs et actrices de votre parentalité et de votre allaitement. L'idée, c'est de mettre à votre disposition un ensemble d'outils fiables
et bien sûr étudiés, comme de la prise de rendez-vous, des ateliers, des goûters allaitement et encore bien d'autres outils qui vont arriver. D'ailleurs, si vous allez vous balader sur la plateforme, vous verrez qu'il y a déjà des petites choses inscrites à droite à gauche et ça va arriver au fur et à mesure puisque je vous rappelle que on vient juste de l'ouvrir et que ça va continuer d'évoluer avec vous et avec aussi vos besoins. Mais l'idée surtout de ce village, c'est de vous permettre de naître parents et d'investir votre allaitement comme vous en rêvez. Et c'est donc ainsi qu'est née la Gaïa Family, un village, un microcosme, une plateforme, appelez ça comme vous voulez, mais un lieu entièrement dédié à l'allaitement maternel et à la parentalité avec des professionnels de santé certifiés IBCLC pour vous accompagner vers un allaitement serein ou pour le préparer. Voilà, je vous ai tout raconté. Maintenant, vous savez pourquoi il y a eu un petit bug dans mon challenge, une vidéo par jour. Mais c'était, je l'espère, pour la bonne cause. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était vraiment pour la bonne cause. Voilà, vous êtes un petit peu mes CPE aujourd'hui. Hein. Voilà, il n'y a plus d'école, mais c'est pas grave, vous êtes mes CPE. En même temps, j'ai envie de vous dire que je vous ai pas dit que mon chien avait mangé ma copie. Donc logiquement, je pense que c'est une excuse valable pour ce petit bug de vidéo. Et sinon, pour de vrai, je veux un max de pouces bleus pour ce projet et un max de commentaires pour me dire ce que vous en pensez et surtout n'hésitez pas à faire connaître ce projet autour de vous parce que je suis sûre que ça pourra aider bon nombre de mamans. Voilà, n'hésitez pas à faire connaître ce village lacté, ce village bienveillant, ce village où il n'y aura strictement aucun jugement sur toutes les formes de voie lactée possibles. Toutes y seront la bienvenue et y seront accompagnées avec la même bienveillance. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous avoue que j'ai du mal à quitter la vidéo. Je vous laisse avec ce petit bébé. Je ne sais absolument pas quel accueil vous allez y réserver. J'avoue, j'ai un petit peu de mal à quitter la vidéo aujourd'hui parce que je vous laisse ça. Je laisse ça entre vos mains. Je laisse ce petit bébé entre vos mains. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à demain pour la vidéo. Ciao!